Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière que je ne fais pas très souvent. Un make-up avec une palette et 3 looks. Alors, si ça vous intéresse de savoir de quelle palette il s'agit, bien que je pense que vous l'aurez vu dans la miniature, eh bien, c'est parti. Alors honnêtement, euh, quand j'ai testé cette petite palette de chez Viseart, qui est la Lila, je vous remets ma vidéo concernant cette palette dans le petit i. Je suis restée dubitative parce que la qualité des fards est exceptionnelle, vraiment. Mais alors, apprivoiser ce genre de palette n'est pas si facile. Je vous ai écouté, j'ai bien vu, je me suis renseignée, j'ai eu la chance de pouvoir toucher d'autres palettes. Et effectivement, certaines palettes de chez Viseart sont vraiment excellentes. D'autres, moins bien. Mais j'ai décidé de tester une palette qui m'avait vraiment conquise au premier regard pour voir est-ce que j'allais finir par dompter Viseart ou pas. Et bien sûr, il s'agit de la Paris Love Letter de chez Viseart, qui est cette palette-ci, qui est la palette parfaite pour le printemps. Mais aussi pour l'été. Mais pour le printemps, et l'été, voilà. Et j'avais pas envie de vous laisser sur ce genre de palette avec juste une petite revue et un seul look. Je voulais vraiment pouvoir vous montrer un petit peu ce que j'en ai fait, parce que moi, ça fait déjà 3 semaines que je la teste, et donc voilà. Donc je vais vous laisser avec les looks, et à la fin de la vidéo, enfin à la fin des looks, je vous mettrai les swatchs de la palette, et je vous donnerai mon avis sur les palettes Viseart, en tout cas celles que j'ai testées. Donc si ça vous plaît, et j'espère vraiment que ça va vous plaire parce que ça m'a pris un temps fou pour faire ce genre de vidéo, eh bien je vous dis à tout à l'heure, enfin pour vous, presque à tout de suite.
Donc la teinte chocolatier, la teinte Charmed, Beloved et enfin Letterbox. Donc la teinte Lovelorn, Blooming, Cupid et Sunny. Et enfin la dernière rangée, la teinte Ballard, Amour, Bohème et Arbre. Donc, la revue. Ah, je trouve que cette palette, et d'ailleurs la petite Lila aussi, sont des petites palettes absolument merveilleuses. Cette petite palette-là, je l'ai utilisée à 80% depuis 3 semaines, tellement elle est... Alors d'abord, j'adore le packaging, ok, ça je peux pas dire. Ce que j'apprécie vraiment, parce que à force de l'utiliser, je peux vous dire que bon, le fait qu'il y ait un miroir, c'est super, je dis pas, mais ce que j'apprécie vraiment, c'est qu'on peut vraiment la positionner telle qu'elle. J'apprécie également le fait que, je ne sais pas si vous verrez bien, mais c'est un espèce de petit boîtier qui s'emboîte par-dessus. C'est pas juste un papier qui va glisser. Donc ça aussi, c'est vraiment génial pour fermer les fards. Alors, en parlant de ces fards, ce ne sont pas des fards poudreux. Ça, c'est la première chose à savoir. Ce ne sont pas des fards poudreux. Vous pouvez avoir quelques chutes avec les fards à paillettes. Mais dans cette petite palette-là, vous allez retrouver principalement des fards mat, des fards métallisés et des fards irisés. C'est pas vraiment satiné, c'est plutôt irisé. Les fards métallisés sont réellement super agréables à toucher. Les fards satinés, tiens, je vais mettre... s'il y a un satiné, pardon, il y a un satiné et un irisé ou deux. Un irisé, un satiné. Voilà. Et le petit doigt. Et je vais vous prendre le... Voilà. Le mat. Donc là, on a un mat. Là, au petit doigt. Là, c'est un métallisé. Là, c'est le satiné. Et enfin, le irisé. Je vais y arriver. Ce sont des textures absolument parfaites quand on les swatch. Je vais vous les remontrer juste là pour essayer de vous montrer, si je peux, la différence. Tous les mats, tous les mats se comportent parfaitement. Ce sont des fards qui, pour moi, oui, sont parfaits. Ils ne sont pas doux comme des fards de Natasha Denona, mais ils sont beaucoup moins poudreux. Et vous n'allez jamais, jamais, jamais avoir de patch. Il n'y a aucune couleur qui fait de patch. Donc ça, déjà, ça m'a surprise. Ils sont assez intenses pour des fards pastel, parce que c'est une palette quand même assez pastel, et on a vraiment de la couleur. Les fards, oh, je me suis rentré l'ongle. Les fards métallisés, ce sont des fards magnifiques. Et ce sont les fards qui m'ont donné le plus de fil à retordre pour arriver à les appliquer comme il faut. Mais je vais y revenir dans quelques minutes. Mais ils sont sublimes une fois qu'on sait s'en servir. Quant aux deux autres, satinés et irisés, aucun problème. Mais pareil, vous n'aurez aucune texture qui glisse réellement comme de la crème. C'est doux, c'est légèrement crémeux pour certains. Les mats sont
entre le doux et le sec. C'est étrange à dire, mais c'est comme ça. Mais c'est ce qui fait que vous n'avez pas de chute du tout avec les mats. Vous ne perdez rien de votre matière et vous n'en avez pas besoin de beaucoup. C'est-à-dire on va pas revenir 50 000 fois à la charge pour construire une couleur. Idem pour les couleurs qui sont plus flashy. Alors, la Color Story, je la trouve sublime. Vraiment, je ne regrette pas du tout mon achat. J'ai un méga coup de cœur pour cette palette que je vous mettrai le lien en barre d'infos. Comme d'habitude, je remercie toutes celles et ceux qui passent par mon lien parce que ça me permet de gagner quelques petits sous et vous, ça vous coûte rien. Donc voilà, merci à celles et ceux qui le font et voilà. Mais là, cette palette est magnifique. Alors, avec quoi on travaille-t-on cette palette? D'ailleurs, celle-ci ou l'autre, hein, des deux, la petite lilas, je vous la remonte. Je ne vous l'ai pas remontrée, même si je vous ai accroché la vidéo, parce qu'elle était sublime. J'ai commencé par celle-ci et waouh, quoi. Hein. Et c'était celle-là, là, qui est dans les tons mauve, marronné taupe, gris avec un reflet un peu marronné et un espèce de gris avec un ton mauve. Enfin, elle est sublime. Mais alors, au début, waouh, c'était chaud devant pour arriver à faire ressortir les fards comme sur les swatchs et tout. Donc, la première chose que je vous dirais, où j'ai été très surprise parce que je viens d'acquérir deux pinceaux. Alors, il doit y avoir certainement d'autres pinceaux qui fonctionnent avec, mais ils fonctionnent tellement bien avec. Donc, c'est ce type de pinceau-là. Donc là, ce sont des pinceaux de chez Real Techniques. Ce ne sont pas des pinceaux très chers. Honnêtement, ce sont même des pinceaux qui sont plutôt très abordables. J'essaierai de vous les mettre en barre d'infos aussi, ceux-là. Donc, ce duo-là, topissime. Avec ça, je fonds les mats. Avec ça, je peux appliquer les mats. Et j'applique aussi bien les métallisés, irisés, satinés. Je ne sais pas comment ils sont faits, ils sont petit prix et ils sont absolument géniaux. Je teste aussi les pinceaux pour le teint, mais là pour l'instant j'ai pas de retour parce que je les ai pas assez testés. Mais ça, vraiment, ces deux-là, là, un méga coup de cœur. Après, rien ne vous empêche de tester ça avec vos pinceaux. Moi, j'ai testé ça avec pas mal de mes pinceaux et Dieu sait que j'en ai. Et les moins chers et les meilleurs. Voilà, ça, je peux pas dire le contraire. Voilà. Après, pour estomper, j'estompe généralement avec, peu importe que ce soit ces petits fameux là de chez Nocibé qui n'existent plus, ou les petits Morphe assez fluffy, bien que c'est pas une gamme que je vous recommande honnêtement. Les blancs de chez Morphe comme ça, ils ont tendance à se... vraiment, autant les noirs, oui, mais les blancs comme ça... non, mais bon, je m'en sers pour estomper, donc ça me va bien, parce que ça s'estompe extrêmement bien. C'est facile comme tout. Vous pouvez essayer d'appliquer un petit peu certains lumineux au doigt, hein, ça fonctionne aussi. Et qu'est-ce qu'on met en dessous pour que ça tienne? Alors, la base Veil d'Hourglass est excellente. Elle fonctionne très bien avec. Sauf que lorsque je veux appliquer comme il faut les irisés, ou les métallisés, ou les satinés, je mets de la glitter glue. Donc la base Hourglass, c'est celle-ci, hein, je vous rappelle. J'essaierai de vous les mettre en barre d'infos aussi, toutes. La base Sephora Glitter fonctionne très bien aussi avec. Juste aux endroits où vous voulez avoir de l'intensité, enfin voilà quoi. Et celle de Too Faced, elle est impeccable aussi. Nickel. Mais il y a un nouveau produit que j'ai testé et qui les fait tenir aussi du feu de Zeus. C'est le Stick Crayon. Alors attendez, parce que vous savez que le nom de ce truc-là est super long. Le Longwear Cream Shadow Stick de chez Bobbi Brown. Et la teinte de celui-ci, c'est Melted Pink. C'est
c'est limite incolore, c'est presque incolore sur votre paupière, mais ça fait une base qui va tout accrocher, mais sans vous empêcher de blender. Donc là, c'est à vous de choisir, de faire votre choix. Ou vous combinez deux bases. Je vous dis ça, c'est pour avoir non seulement la meilleure tenue en termes de durée, mais aussi en termes d'impact. Et ça, c'est un produit tout seul qui fait le job. Pas lui tout seul. Ma grosse surprise. Je m'attendais pas du tout, mais c'est ce que j'ai découvert en faisant mes tests le mois dernier sur le Full Face Bobbi Brown. Et vraiment excellentissime. Donc, voilà, je vous ai révélé tous les secrets parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment pris énormément de plaisir avec cette palette. Et sachez que ce ne seront pas des fards que vous allez voir de façon... Ça n'est pas une palette flashy. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Je vous mettrai la chaîne de Laetitia, les coquetteries de Laetitia. J'essayerai de trouver si elle a sorti sa revue, j'ai un petit doute dans ma tête, mais qui concerne une palette qui ressemble un peu à celle de chez Viseart. Mais j'ai pas vu son avis dessus, il me semble pas. Mais par contre, qui va être beaucoup plus intense en termes de pigments, hein, d'accord? Moi, je préfère ce qui est doux, les versions douces, c'est-à-dire des versions avec lesquelles je me sens à l'aise quand je sors. Et ça, ou ça peut être très doux, ou ça peut être assez intense. Mais voilà, coup de cœur absolu. Donc vous allez la retrouver dans ma prochaine vidéo qui seront mes favoris du mois parce que il fallait que je la présente. J'ai besoin de tester, avant de mettre un produit en favori, surtout un produit comme ça, je suis obligée de tester longuement parce que il faut être certain ou certaine que tous les fards fonctionnent et vous donner tous les détails pour que ce soit facile pour vous de savoir si ça vous correspond ou pas. En tout cas, moi, j'ai eu un méga coup de cœur. Donc, est-ce que ça va être la dernière palette de chez Viseart? Absolument pas. Est-ce que je prends un risque à chaque fois que j'en prends une? Oui, j'en suis consciente. Mais là, je peux vous dire, les yeux fermés, les deux, si vous faites ce que je vous ai dit, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur et les couleurs sont merveilleuses pour en ce moment, c'est vraiment topissime. Donc voilà, j'espère que cette revue swatch look vous aura été utile. Dites-moi en commentaire, je sais pas, quel look vous avez préféré, le 1, le 2, le 3, je sais pas. Et puis, qu'est-ce que vous pensez en fait de cette palette? J'aimerais savoir, elle vous tente ou elle vous tente pas du tout? Et puis bien sûr, si elle vous tente pas du tout, le pourquoi, que je sache, voilà, j'aime tout savoir. Je suis une petite curieuse. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée comme d'habitude. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui seront les favoris. Bye bye!